Très bonne question au niveau juif, très mauvaise question pour le public francophone. Même les grands riches, aujourd'hui, ne sont pas de soucis. Il y en a qui vont s'asseoir et voir un spectacle de rire. Quand tu fais des blagues, t'oublies, ça devient rigolo. Ce type-là qui vit comme ça, si Dieu le déteste, bah il le laisse comme ça, jusqu'au jour de sa mort, puis là, il arrive, ouais, bah mon cher ami, tu vois que t'as tout raté, t'as rien, t'as rien. Ce shiur dédié pour la Refoua Shema, la guérison complète et rapide de Marc Aaron Ben Nicole, Bezrat Hashem. La question de Binyamin. Alors moi je me demandais quels sont les impacts de la légèreté, du trop de rire. Trop de rire. Très bonne question, très mauvaise question. Très bonne question au niveau juif, très mauvaise question pour le public francophone. Parce que le public francophone aime rire. C'est partie de la culture française. Et la Torah dit que le rire habitue à la herva, à la débauche sexuelle. C'est pour ça que les Français sont débauchés. Je ne sais pas s'il y a des peuples plus débauchés qu'eux. Dans la finesse, débauchés partout. Dans la finesse, c'est la France. C'est-à-dire que la mode, elle n'est pas madridienne, elle est peut-être un peu milanaise, mais Paris, ça veut tout dire. Paris, d'accord. Et la mode et la débauche, il y a comme une petite relation, d'accord. Et le rire habitue à la débauche. Et j'expliquais pourquoi. Il n'y a rien de plus sérieux que la vie. On peut dire ça dans deux aspects. Un, tout simplement que la vie, elle est dure. Pour tout le monde. Même les grands riches, aujourd'hui, ne sont pas de soucis. Comme on dit les sages d'Israël, Marbé Nechassim, Marbé Daaga. Tu as beaucoup de biens, tu as beaucoup d'inquiétudes. Et les pauvres, ils auront aussi des soucis. Le rire permet de un peu oublier les difficultés de la vie. C'est un peu un bol d'oxygène. Dans un aspect plus juif, la vie c'est une chose extrêmement importante. Si on s'imaginait l'importance de chaque seconde de vie, on serait immobilisé, d'effroi. Parce que on fait des actes qui sont dans le temps, temporel, dans le fini, ils ont un impact qui est infini. Et quand on finira un beau jour, parce que tout le monde finit un beau jour la vie, et on arrive dans le monde de la récompense qui est le monde infini, on verra que tout notre infini, pour l'infini, est-ce qu'on peut imaginer ce que c'est, pour l'infini, dépend totalement et uniquement des actions qu'on a fait ici dans le monde du fini. Et là, on va se taper de la tête dans les murs. Je crois qu'il y a des murs qui sont préparés au Olam Haba spécialement pour se taper dedans la tête. Pendant des millions d'années, qu'est-ce qu'on a été idiots de perdre notre temps ici sur Terre. Qu'est-ce que j'ai été crétin, qu'est-ce que j'ai été crétin. Et boum, chez Mishmor. Si quelqu'un se rend compte vraiment de l'impact de la vie, alors chaque seconde, il n'y a pas de temps à perdre. Il faut utiliser. Parce que si tu utilises bien la vie, alors tu reçois un infini. Tous les infinis sont infinis, mais il y a une qualité dans l'infini. Tu reçois un minuscule, une patte de fourmi, ou pas l'Everest, d'accord, des milliards d'années-lumière en valeur à la seconde dans l'infini. Et tout ça dépend de notre comportement ici. Donc il n'y a pas de temps à perdre, et les choses sont extrêmement sérieuses. Grave. Quelqu'un qui est en route maintenant pour aller recevoir 10 millions d'euros, mais à chaque seconde de retard, il perd 10 000 euros. Et oh, viens, j'ai une blague à te raconter. J'ai pas le temps. Non, viens, une blague, une minute. C'est 10 000 euros. Bye. Il est évident que le Olam Haba, des mitzvot que nous
faisons vaut bien plus que 10 000 euros. Bien plus. Il y en a qui vont s'asseoir et voir un spectacle de rire. Il y en a qui c'est des repas de rire. Toute leur vie, c'est du rire. Pauvre type. Alors, c'est pas qu'il faut être sérieux toute la journée et faire la tronche. Il faut être en joie. Mais les gens confondent joie et rire. Ça n'a rien à voir. La vraie joie, elle est intérieure. Je ne dis pas non plus qu'il ne faut jamais rire. Il y a besoin de temps en temps de un peu se dégager. Agmar a dit que Rabbah, avant de faire un shiur, Rabbah c'est un des grands rabbins du Talmud, avant d'ouvrir le shiur, il commençait avec ça, il faisait une petite blague, histoire de détendre l'atmosphère. Puis après, on rentre dedans, à fond. Mais c'est bien. Nous qui parlons au public, on se doit d'être un peu humoristique. Comme avait dit un collègue, il s'appelait Chaim Ziegler, on commence à travailler ensemble il y a peut-être 40 ans. Décédé il y a quelques années, le pauvre. Alors il m'a dit, c'est comme un petit enfant. Il faut lui donner la popote. Il ferme la bouche. Il ne veut pas. Tu lui fais rire, tu lui flanques. Tu lui flanques. Comme ça, tu vas parler de Torah aux gens. Bon, alors il y a un casse-pied, le rabbin avec sa parachat à Shavua, d'accord. Alors tu fais une bonne blague, et hop, les gens sont contents, comme ça, tu leur fous un peu de Torah comme ça. Et c'est connu dans le monde des conférenciers. Rabbi Chitrik aussi, c'est un très très grand blagueur. Il m'a dit, plus le public il est de haut niveau intellectuel, moins il y a de blagues. Plus il est bas, plus il y a des blagues. Il y a ici un conférencier en Israël, et, je ne sais plus comment il s'appelle, Lasri, je ne sais plus, j'ai oublié son nom, d'accord. C'est que des blagues, de A à Z. Les gens font tout va comme ça, parce que ça marche, d'accord. Donc je ne dis pas qu'il n'y a jamais du rire. Si c'est dans un moyen qui va amener un plus dans notre vie, dans les vraies réalités, les choses qui ont de vraies valeurs, très bien, c'est un rire qui est béni. Mais quand c'est trop, et c'est bien ça ta question, tu as dit le trop rire, tu as bien précisé cela, alors c'est terrible. Pourquoi? Parce que ça nous rend inconscients de la valeur de la vie. Le rire, c'est égal à l'inconscience. Comme dit le sage d'Israël, quelqu'un va à un chiour. C'est un verset du roi Salomon. Il dit, un rire fera partir sans tochechot, sans correction. C'est quoi des corrections? Tu vas à un chiour, comme le mien, et je te dis maintenant, voilà, il faut faire attention sur ci et sur ça, et je te chauffe, tu sors plein de motivation. Quelqu'un fait une blague. Le Rav Shaya, il a un gros nez, par exemple, d'accord? Et tout le monde éclate de rire. Tous les faits du cours n'existent plus. Ça part en une seconde. Le Bressi Charim, il dit, c'est comme un bouclier huilé à l'époque. Il prenait les boucliers, il les trempait dans la graisse bouillante. Comme ça, quand les flèches touchaient le bouclier, elles glissaient dessus. Pas pénétrer, glissaient. De même, le rire, c'est comme un bouclier. Tout ce que tu vas parler au type comme ça, de choses sérieuses, comme ça sur l'importance de la vie, etc., il va faire des blagues, ça ne le touche pas. C'est fini. C'est le meilleur moyen d'oublier l'importance, je dirais même la gravité, avoir la conscience de qu'est-ce qu'on fait ici. La vie, c'est une chose qui est sérieuse. Ça a une valeur de millions, de milliards. Quand tu fais des blagues, t'oublies. Ça devient rigolo. C'est plus aussi sérieux. Ça va, il n'y a pas le feu au lac, comme on dit chez nous en Suisse. D'accord, ça va, laisse-nous vivre. Tu nous saoules. Il faut trouver le juste milieu, pas rentrer en trop de pression et en déprime, mais surtout pas non plus rentrer en pas assez de pression. Je ne vais pas dire en dépression, d'accord, mais en pas assez de pression, parce que là, on va rater notre vie. Et rater même un peu, c'est rater dans une dimension qui est infinie, qui est celle de Olam Haba. Chaque point qu'il y a ici, fini dans ce monde, il a un impact infini. Un raté fini, c'est un raté infini. Une réussite dans le fini, c'est une réussite dans l'infini. Donc, comprenez que l'enjeu, il est terriblement grand. Et comment vous expliquez alors le Gemara qui dit que, vous savez, c'était deux rabbiniques qui se baladaient dans un marché et ouais.
Alors une fois, il y a un rave qui a demandé à un avis, dis-moi qui, là, il y a le marché, qui a part Olam Haba? Alors il y avait deux types qui étaient des clowns, d'accord, qui faisaient rire les gens. Alors j'ai dit, quand quelqu'un il est déprimé, etc., maintenant tu vas un peu le sortir de ses problèmes avec une bouffée d'oxygène hors des problèmes, c'est très bien. Quand le rire il est utile, c'est bien. Mais quand il est trop, la question était du trop rire. Non, ça devient mauvais, c'est clair. Parce que c'est pour se comment dire cela? Pour enlever de la conscience de la valeur des choses, de la gravité et du sérieux de la vie. La vie, elle est sérieuse. Et où justement cette limite entre le trop et le... À chacun de savoir où il est, d'accord? Où il est. Quand c'est nécessaire un peu, ça va. Tu vois que moi, je crois que jamais de ma vie je fais des blagues. Jamais. Les gens disent que j'ai de l'humour. Bon, c'est vrai, dans les cours, j'essaie de mettre un peu d'humour pour que ça passe mieux. Ah, c'est utile, c'est bien. Mais m'asseoir maintenant à raconter des blagues, je prends avec ma femme, pendant 5-10 minutes je raconte des blagues, non mais ça va pas. Il y a d'autres choses à faire dans la vie beaucoup plus importantes. D'accord? Tu as des gens, ils apprennent des bouquins de blagues par cœur, d'accord? Pour être quelqu'un à table, et quelqu'un avec les copains, et des blagues, et des blagues, et des blagues. Donc, quand c'est exagéré, c'est exagéré. D'autant plus que les écrits des sages d'Israël, on parle du roi Salomon, d'accord, ils sont terribles à ce sujet. Vu que le rire, c'est quoi? C'est oublier le sérieux et l'importance de la vie. C'est prendre tout à la légère. D'accord? Il n'y a rien qui est important. Une chose plus importante dont on parlera à quelqu'un, il fera une blague et terminé, et ça aura plus de poids. L'essentiel, rien prendre au sérieux. Ce type-là qui vit comme ça, si Dieu le déteste, bah il le laisse comme ça, jusqu'au jour de sa mort, puis là, il arrive, ouais, bah, mon cher ami, tu vois que tu as tout raté, tu n'as rien. Tu n'as rien. Je crois même qu'une fois, ma femme, elle a vu un témoignage d'un type qui a fait une mort clinique, et c'était un spécialiste de blagues, de toutes les blagues. Arrivé là-haut, et au tribunal, il y a une mort clinique, d'accord? Il arrive au tribunal, c'est son le juge, et il dit, non, moi, je peux raconter une blague si vous voulez. Il y a eu un silence terrible là-bas. Il raconte, d'accord? Bon, il est revenu sur Terre. Si Dieu aime cette personne, qu'est-ce que Dieu peut faire pour le rendre sérieux? Il blague sans cesse. Qu'est-ce qu'on peut faire à quelqu'un pour qu'il dise, écoute mon cher, arrête de blaguer? Et même quand je lui dis ça, il continue à blaguer. Alors c'est terrible, mais le roi Salomon dit des souffrances. C'est écrit un verset qui dit, la fin du blagueur, c'est les souffrances. Hachem lui envoie des souffrances terribles. Et là, elle ne rigole plus du tout. C'est un acte d'amour de Dieu, pour qu'il commence à prendre au sérieux sa vie. Sinon, il n'aura rien. Je dis, celui que Dieu déteste, il va continuer tout seul à faire des blagues. Celui que Dieu aime, il dit, oh là, mon cher ami, là, je t'oblige maintenant à arrêter. Alors nous, qu'on s'aime bien soi-même, on ne veut pas des souffrances. Donc, il faut savoir mettre un holà à cela. D'autant plus, comme j'ai commencé au début de mon cours, lorsque quelqu'un enlève toute notion de sérieux de la vie, et tout est légèreté, alors il n'y a plus aucun interdit qui est sérieux. D'accord? Maintenant, l'homme, il a des pulsions. Les pulsions, on peut dire, les plus fortes de l'homme, ce sont les pulsions sexuelles. Alors, tant que la vie est sérieuse, et les interdits sont sérieux, sont graves, alors on met des limites. Le moment qu'il n'y a plus de limites, et on rigole avec des hommes et des femmes, il n'y a rien qui rapproche plus que le rire entre hommes et femmes. Shulchan Aruch, il dit, dans le chapitre 21 de Even Haezer, il faut beaucoup s'éloigner des femmes. Et c'est réciproque, les femmes beaucoup s'éloigner des hommes. Beaucoup. Il n'y a aucun endroit dans le Shulchan Aruch, c'est marqué encore une autre fois, beaucoup. Et ça a été écrit il y a 500 ans à Tzfat. Si nous, on était maintenant dématérialisés ici, on serait matérialisés à 500 ans à Tzfat, on meurt d'asphyxion de la sainteté qu'il y avait là-bas. Et là-bas, ça écrit, néanmoins, il fallait beaucoup s'éloigner des femmes. Aujourd'hui, à la puissance 1 milliard. Beaucoup, et encore, c'est pas assez. Maintenant, ce même article du Shulchan Aruch dit, il ne faut pas rigoler avec elles. Tu ne rigoles pas avec des femmes. Tu es dans un chidour avec la femme que tu veux rencontrer, éventuellement commencer à te marier. Ok, alors c'est bien, mettre un peu d'ambiance, des blagues comme ça de temps en temps, avoir un peu d'humour, montrer que tu es sympa, d'accord? Très bien. Mais une fois que tu as trouvé, tu vas pas commencer à raconter une blague à la voisine. Ou, je sais pas moi, ta secrétaire. D'accord? Qu'est-ce que j'en sais? Ça se fait pas. On rigole pas ensemble. La rigolade, ça rapproche énormément.
À ta femme, oui, énormément. Alors, comme je dis, on peut se rapprocher sans faire non plus 10 blagues pendant 10 minutes, raconter des blagues. Tu peux avoir de l'humour, c'est sympa. C'est important qu'entre l'homme et la femme, il y ait des choses qui rapprochent. Et le rire rapproche beaucoup. Rav Chaim Kanievski, que cet homme-là était Torah toute sa vie. Toute sa vie. Une seconde de Torah, il ne perdait pas. D'accord? Une seconde de Torah. Quand il s'est marié, après quelques semaines, sa mère dit au Stipler, au père de Rav Chaim Kanievski, je m'inquiète pour Chaim. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, tous les jours, avant de rentrer chez lui, il revient du collège, il passe chez nous à la maison, il se met à la cuisine, et il lit le journal. Il n'a jamais fait une chose pareille. 10 minutes dans le journal. C'est bizarre ce truc-là, mais Chaim, je le vois, il est sérieux, il y a sûrement une bonne raison ça. Il va lui poser la question. Il dit, oui, moi je rentre à la maison, il y a ma femme, Batsheva, il faut qu'on discute. De quoi je veux discuter avec elle? Du Rashba, du Tosot, Rabbi Akiva Eiger, du Rambam. Il faut des choses qui soient de niveau de nous deux à nous deux. Alors je vais chez maman, là-bas le journal, à la fin du journal, il y a une rubrique sur des choses curieuses, des trucs bizarres comme ça qu'il y a dans le monde. Je lis bien, j'apprends par cœur, et comme ça j'ai de quoi parler avec elle. Donc même le grand de la génération, il prenait son temps pour préparer des choses, pour avoir une relation avec sa femme. D'accord? Et le rire, il rapproche. Mais sa femme, pas la femme de l'autre. Et c'est très connu. Combien de gens partent en vacances ensemble, des couples, d'accord, et rigolent, puis après on va voir le rabbin, un couche avec l'autre, qu'est-ce qu'on fait? D'accord? Vous ne pouvez pas imaginer les dizaines de milliers de cas qu'il y a de ce type-là. Dizaines de milliers de cas. Quel est l'auteur qui a amené ça? Le rire. Ensemble. Ça rapproche. Et au lit, qu'est-ce qu'on rigole? Shem Ishmor. Adultère. Eshet Ish. C'est pire que tout. Elle n'est pas parole à Maba. Elle ne fait pas de tchouva. Elle est interdite à son mari pour toujours. Shem Ishmor. À cause d'un peu de rire. Est-ce que Dieu rit? Il rit jamais. Pourquoi? Le rire, qu'est-ce que c'est? C'est un mensonge. C'est un discours qui est inadéquat à la réalité. La réalité, elle n'est pas rigolote, elle est ce qu'elle est. Il n'y a rien de rigolo dans la réalité. Mais quand tu as porté un discours un peu déplacé par rapport à une réalité qu'il y a, ça crée le rire. Ou tu as dans la réalité une chose incongrue qui arrive. D'accord? Quelqu'un marche de façon pompeuse dans la rue, il glisse sur une peau de banane et s'éclate par terre sur un gros gâteau au chocolat. Ça fait rire les gens. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est inhabituel. C'est marqué qu'une seule fois Dieu va rire. À la fin des temps. Lorsqu'il y aura le dévoilement du Mashiach. Et tous les ennemis de Dieu vont comprendre l'erreur qu'il y a eu. Là, il y aura un rire. Pourquoi un rire? Parce que ce sera incongru, nouveau, bizarre. Rire signifie incongru. Non, c'est pas dans la normalité de la réalité. La réalité, elle est ce qu'elle est. Donc, nous, Hachem, on va se préparer au grand rire d'Hachem, du grand bonheur qu'il y aura lorsque Mashiach viendra, Bezrat Hachem. Rire, oui, mais pas trop. Et faire attention à cela, que ce soit jamais contre des effets de Torah qui peuvent nous faire avancer, comme un bon moussard qui nous a réveillés, ou rire avec, comme j'ai dit, des femmes, et réciproquement des femmes avec des hommes, d'accord? Ça, c'est des choses qu'on ne fait pas, parce que les conséquences sont d'habitude désastreuses. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.